Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick Riguet, alias Cipressa, très content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché que vous verrez en différé une fois de plus. Vous savez, pour ceux qui étaient en vacances ou qui étaient absents, que je suis au Festival d'Avignon jusqu'à la fin du mois de juillet et que ma connexion Internet n'est pas suffisante et mes horaires un peu complexes aussi pour pouvoir le faire en direct. C'est la raison pour laquelle ces revues de marché se font en différé durant ce mois de juillet. Ce sera la dernière revue de marché aussi du mois de juillet parce que je m'aperçois qu'il m'est un petit peu compliqué de gérer plusieurs situations en même temps, le Festival d'Avignon, le théâtre et le trading d'un autre côté. Donc je reprendrai les revues de marché à partir du mois d'août, aux alentours du 3-4 août. Je vous tiendrai informé. De toute manière, il faut savoir aussi faire quelques petites pauses durant les mois d'été où le trading devient un petit peu plus, on va dire, calme. Je vous laisse regarder ici l'avertissement sur les risques que vous pouvez voir ici comme d'habitude, qui vous indique que le trading sur devises, CFD, actions futures, etc. comporte un haut niveau de risque. Je vous laisse regarder cela. Pendant que vous le lisez, je vous dis qu'il est extrêmement important d'appliquer un money management strict. Vous avez ici sur mon blog, je vous le montre aussi, un article sur le money management qui vous explique comment gérer les émotions. Bon, ça c'est une autre histoire et surtout comment ne jamais risquer plus de 1% de votre capital, quelle que soit la taille de votre stop en pips ou en points ou en euros en fonction de si vous tradez les actions, les indices, les futurs ou le forex, et l'importance aussi du ratio risque-rendement de 2-1, sans lequel il n'est pas possible d'envisager de gagner à la longue sur le marché. Ceci vous explique que vous pouvez perdre plus souvent que vous ne gagnez tout en gagnant de l'argent. C'est très important de le comprendre, sinon ce n'est même pas la peine d'envisager de faire du trading, vous perdrez à tous les coups. En tout cas, c'est mon opinion. Donc vous avez tous bien regardé l'avertissement sur les risques ici. J'en profite aussi pour vous rappeler que je ne donne pas de signaux, je ne fais pas de conseils en investissement, je suis un expert en Nishimoku Kinkoyo et à ce titre je vends des formations. Vous pouvez d'ailleurs ici sur l'onglet témoignages ici du menu horizontal de mon site regarder un petit peu ce que pensent les gens qui ont acheté mes formations Nishimoku ou chandelier japonais ou les deux. Et à ce titre, j'explique moi-même comment est-ce que j'utilise l'Ishimoku et c'est la raison aussi pour laquelle sur le forum auquel vous pouvez accéder ici, je publie instantanément à chaque fois que j'entre en position ou presque instantanément, on va dire en temps presque réel, à quelques secondes près parfois, toutes mes positions avec stop, TP, point d'entrée, etc. Donc dans une totale transparence, parce que si je n'ai pas la capacité de moi-même montrer ce que je fais avec mon outil de trading, c'est pas la peine de vouloir former les autres personnes. Il y a des gens qui montrent leur trade gagnant, perdant, souvent gagnant après coup, ça n'a aucun type d'intérêt. Et c'est maintenant comme ça que je vais enchaîner avec l'euro USD que vous avez ici sous les yeux en H4, puisque vous savez que sur le forum, je viens de perdre 2 trades consécutivement, puisque j'annonce systématiquement toutes mes entrées en position en temps réel. Cela implique que je montre à la fois mes gains et je montre aussi mes pertes. Et donc là, la semaine dernière ou en début de semaine, alors excusez-moi, mais en ce moment au niveau temporalité, je suis un petit peu perdu vu mes activités actuelles. Il y a peu de temps, on va dire, j'ai annoncé une prise de position ici sur l'euro USD. Et je l'ai perdu avec vous avez vu le stop, vous avez vu le TP et vous avez vu donc que je l'ai perdu. Et j'ai aussi annoncé hier une prise de position sur l'euro yen, l'euro GPI, que j'ai perdu aussi. C'est rare que ça m'arrive, mais ça m'arrive et il peut même m'arriver pire. J'ai déjà eu des drawdowns plus importants, c'est-à-dire des pertes consécutives de 2, 3, 4 trades, bien que ça reste quand même relativement rare, cela arrive. C'est pas très agréable, mais c'est pas grave non plus, puisque j'applique un ratio de 2 pour 1 sur la plupart de mes trades, ou presque de 2 pour 1, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, et je ne risque jamais plus de 1% de mon capital, donc sur ce trade j'ai perdu 1%, sur l'euro-yen j'ai perdu 0,80% de mon capital, tel que je l'ai indiqué en temps réel sur le forum. Donc on m'a demandé est-ce que je pouvais expliquer ma perte, est-ce que c'est un aléa du marché. C'est Anthony qui m'a demandé ça sur Twitter. Bonjour Anthony. Euh,
Donc je vais d'abord commencer par l'euro USD, mais assez rapidement quand même, puisque le but n'est pas de revenir sur le passé, bien que à titre pédagogique ce soit important, mais ces revues de marché n'ont pas un but pédagogique. Je ne vous enseigne pas à travers ces revues de marché à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo, il faut déjà savoir l'utiliser pour pouvoir suivre ces revues de marché. Et si vous ne savez pas encore l'utiliser, eh bien peut-être que ça peut juste vous donner envie d'en savoir plus et de découvrir l'Ishimoku Kinkoyo, qui est un outil d'analyse technique et non pas un simple indicateur très performant pour pouvoir préparer nos plans de trading. Donc, comme je l'expliquais sur le forum, parce qu'en général j'explique aussi ma prise de position, bien que sur l'euro-yen hier je n'ai pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit, j'ai juste indiqué les niveaux d'entrée et de sortie et le TP. Sur l'euro-USD, j'avais repéré, vous le savez ici, on le revoit ici, nous avons une parfaite zone d'équilibre actuellement, ce grand range qui va entre 1... Attendez, j'ai un petit doute. Oui, c'est ça. 1,1830 jusqu'en bas à 1,1530. Donc, on va dire entre guillemets que nous avons un range qui va de 1,15 à 1,18. Et à l'intérieur de ce grand rectangle se cachait une autre poupée. Vous savez, le principe des poupées russes, la boîte dans la boîte de la boîte. Nous avions donc une plus petite boîte à l'intérieur de la grande boîte de la poupée russe, qui était ce rectangle avec un nuage qui était parfaitement orienté de façon horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance, il y a une dérive latérale, avec une succession de twists. Et lorsque ce range a cassé, j'ai considéré que c'était une opportunité pour entrer à l'achat. Donc je ne sais plus exactement quand je suis entré, il faudrait que je... Bon, ça n'a pas d'importance, l'important c'est de comprendre que je sois entré ici ou ici. Donc vous voyez, j'ai laissé, ou peut-être ici, mais je ne crois pas que ce soit le 6 juillet, enfin peut-être... Bon, bref, peu importe, soit sur cassure ici, proche de la Tenkan-sen, soit après le repli, peu importe. Et j'avais un stop à l'intérieur du range. L'idée était que après cassure ou en laissant casser les prix après pullback ici, c'est-à-dire throwback ici sur l'ancien range avec je pense que c'était plutôt ça. Maintenant, ça me revient. Vous voyez, ici, on la voit pas très bien, mais nous avons la Kijun qui était parfaitement couchée sur le haut de cette borne de ce range, sur la borne haute de cet ancien range. C'est un grand classique de l'Ishimoku, c'est-à-dire qu'après cassure, souvent la Kijun-sen vient se coucher sur la borne haute du range qui a été cassé, et c'est souvent une très belle opportunité pour entrer en position. Donc tel était mon plan, c'est ce que j'ai dû exécuter ici avec, selon moi, une forte probabilité, puisque je n'entre en position que si je décèle une forte probabilité de réussite, plus le ratio de 2 pour 1, donc cela limite les signaux bien évidemment, mais ça donne de meilleurs signaux. Mais néanmoins, cela n'est pas une science exacte, ce n'est qu'une question de probabilité et en aucun cas une certitude. Et vous voyez ici, ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi, comment, est-ce qu'il y a eu des annonces après, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal vu sur les unités de temps supérieures? C'est possible, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné, alors que c'est quelque chose qui fonctionne quand même relativement bien, très souvent, et qui donne satisfaction. Donc j'ai considéré que si les prix venaient à rentrer de nouveau dans le range après cette sortie, au-delà d'un certain point, qui était le niveau de mon stop que vous retrouverez sur le forum dans la file euro-USD, à ce moment-là, mon trade serait totalement invalidé, et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai perdu le trade parce que malgré la cassure ici, malgré le repli ici, malgré les signaux de renversement pénétrante, etc., que nous avons sur ce seuil, et la Kijun-sen, bien les prix n'ont pas réussi à remonter jusqu'en haut du range. La probabilité forte que j'avais établie ne s'est pas produite. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu mon trade. Depuis, nous avons une nouvelle boîte dans la boîte de la boîte, donc une succession de boîtes qui montre un petit peu aussi un nuage qui devient de plus en plus fin, que la volatilité s'estompe, qu'il n'y a pas grand monde sur le marché, et maintenant on s'est installé dans un nouveau range qui va de 1,1625 à 1,1788 qui peut être tradé. Vous voyez, cet avalement et cette étoile du matin ici était magnifique à trader pour viser le haut du range ici de nouveau. Mais vous voyez quand même, on passe des jours et des jours et des jours dans un mouchoir de poche, ce qui est significatif d'un marché qui n'a pas un entrain très particulier, et c'est particulier au mois d'été. Donc je vais revenir maintenant sur mon trade euro-yen. Voyons voir ce qu'il en est et ce qu'il en était hier. Donc là, j'ai voulu faire un trade de beaucoup plus court terme, donc qui est très semblable finalement à celui que je viens de vous expliquer sur l'euro-USD et qui, une fois de plus, est quand même, c'est relativement rare, n'a pas fonctionné, mais je dirais pas que ça n'a pas vraiment fonctionné. Je dirais plutôt que j'ai mal placé mon stop. Vous avez exactement le niveau de TP et le niveau de stop et mon point d'entrée sur le
le forum. Donc je suis entré, donc hier nous étions le mardi, alors à 2 heures du matin, non, je sais plus exactement à quelle heure je suis entré, mais enfin je suis rentré à la cassure parce que tout est expliqué hein, sur. Alors je vais revenir plutôt, excusez-moi, sur le plan de trading global. J'ai établi, alors en daily, on va aller voir en daily, on va aller voir en journalier, voilà. J'ai établi toujours avec ce twist comme ça qui nous indique une forte probabilité de trading range. J'ai établi une forte probabilité pour que les prix ayant rebondi sur ce qui apparaît être la borne basse ici avec cette magnifique pénétrante, une fois la zone d'équilibre cassée ici, la probabilité selon moi pour que les prix viennent chercher le haut du range ici à 132 m'est apparue très importante. Donc sur une unité de temps plus courte, nous étions quelque part par là hier, sur une unité de temps plus courte, ça je l'explique dans ma formation, l'idée est de profiter d'une part du gâteau. Donc je suis entré, vous voyez, les prix stagnaient, il y avait une résistance qu'on voyait par exemple en H1, je vais rebasculer maintenant sur le H1, nous avions une résistance des prix au niveau des 131,50, on va dire, 131,50. Et donc, je suis parti du principe que si ces 131,50 venaient à casser, la probabilité pour que l'on suive la tendance à l'intérieur du range, hein, tout cela vous est parfaitement bien expliqué dans ma formation, la tendance à l'intérieur du range, la probabilité pour que les prix rejoignent les 132 était importante. Je continue de le croire et de le penser. Ce n'est pas un biais, mais c'est une probabilité qui m'apparaît comme importante. Donc tel est mon point d'entrée ici, vous voyez les 131,59, je suis entré, je pense que c'était quelque part par ici, voilà, c'était hier, quelque part par là, je suis entré, soit en cassure parce que c'était proche du niveau, la Tenkan-sen était proche des prix, donc quand la Tenkan-sen est proche des prix, vous savez que l'on peut rentrer en cassure, sur cassure, lorsque la Tenkan-sen est éloignée des prix, il n'est pas possible d'entrer sur cassure puisque le fameux effet boomerang, puisque la Tenkan-sen doit coller au prix, si les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, ça ne fonctionne pas et on s'abstient comme expliqué dans le chapitre Tenkan-sen de la formation. J'ai placé mon stop très précisément à 131,45. Alors pourquoi précisément à 131,45 ? Ici et maintenant, je ne m'en souviens plus, c'est allé vite hier, j'ai fait mon analyse rapidement, après je devais partir. Je ne me souviens plus exactement pourquoi ce niveau de stop, mais ce n'est pas que ça n'ait pas marché, et c'est mon stop qui était beaucoup trop court. Vous voyez, j'ai placé mon stop à 131,45 et les prix sont venus chercher 131,40. Donc à 5 points près, j'ai perdu mon trade. Donc c'est une question de stop mal placé qui était certainement trop serré. Et puis depuis que mon stop a été tapé, là j'ai perdu donc 0,80% de mon capital. Les prix ont rebondi ici sur ce niveau avec une magnifique étoile du matin. Et puis finalement on recasse ici en force dans la nuit ici le fameux niveau des 131,50 et je pense que maintenant les prix vont bien finir par venir chercher le niveau des 132, bien que je vois bien que entre 131,80 et 131,75 il y a une forte résistance temporaire que les prix ont du mal à casser, mais je pense que le plan continue à être bon, mais j'ai perdu mon stop, j'ai mon trade pour une raison de 5 pips, à raison de 5 pips, parce que le stop était mal placé, mais le plan de trading continue à être bon selon moi. 131,85 et mon TP devait être à 131,95 ou 131, vous voyez, on n'est pas loin, quoi. Voilà, donc 2 trades perdus consécutivement, je n'ai aucun problème à le montrer, ça fait partie du trading, j'ai perdu 1,80% de mon capital, mais comme je trade avec des ratios de 2 pour 1 et que je ne risque jamais plus de 1%, ça veut dire que si je gagne un prochain trade, je gagnerai 2% de mon capital, donc avec un seul gain, j'aurai éliminé 2 pertes, c'est ce que je vous expliquais en introduction. Nous allons aller regarder. Alors, je sais bien que la plupart d'entre vous tradent les indices sur les CFD, mais là, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas le temps. Il faudrait que je me connecte à TradingView. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme je ne suis pas en direct, je vais couper l'enregistrement et puis je vais me connecter à TradingView pour aller regarder les indices sur CFD parce que moi, j'ai des futurs sur les indices. Hein, le Forex et de l'interbancaire.
et non pas des futurs, mais les indices, je les ai sur futurs. Donc, je sais que la plupart d'entre vous, vous tradez les CFD, donc je vais couper l'enregistrement, je vais me connecter à TradingView où j'ai un compte et on va aller regarder les CFD, SP500, CAC 40, DAX, CAC 40, Dow Jones, puisque je sais que vous êtes nombreux à vouloir trader les indices. À tout de suite. Voilà donc le DAX. Alors, il s'agit du CFD, les cotations fournies par le courtier, le broker Oanda. Alors, vous savez que le CFD, c'est pas la même chose que le futur, c'est pas la même chose que le cash, mais la plupart d'entre vous tradez les indices sur CFD. Alors, qu'est-ce que nous raconte le DAX? Je suis sur une unité de temps 4 heures. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce DAX? Alors, vous voyez, il y a longtemps que j'ai tracé. Alors, faut que je me souvienne comment ça fonctionne. Regardez, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais alors, qu'est-ce qui me fait aucune publicité, blablabla, caché pour l'instant. Ok. Donc, est-ce que j'ai bien recliqué sur enregistrement? Veuillez m'excuser. C'est parfait, c'est parti. Allons-y. Donc ici, vous voyez, j'avais tracé ce range, toujours pareil, hein, le twist du nuage, le nuage à l'horizontale. Ce range a été cassé au niveau ici des 12 643. Nous avons eu une courte tendance suite à cette cassure. Ce que je vous expliquais au début, vous voyez, lorsqu'on entre sur cassure avec la Tenkan-sen qui est trop éloignée des prix, c'est très dangereux parce qu'à tout moment, les prix doivent revenir vers la Tenkan-sen ou la Tenkan-sen revenir vers les prix puisqu'elle a vocation à coller au prix. C'est très important de le savoir. Évidemment, pour cela, il faut bien comprendre l'Ishimoku. Alors, il va falloir que vous m'excusiez parce que je me souviens plus comment on utilise TradingView. Je l'ai utilisé un certain temps. Là, ce que je vois, c'est que nous avons une résistance ici et nous avons un support ici avec un. Alors attendez, est-ce que c'est pas pareil que sur ProRealTime? Hop, il faut cliquer. Nous avons ici une SSB suite à ce twist qui correspond grosso modo, mais même peut-être même assez certainement à 50% entre la borne haute qui est visualisée ici et ici. Alors ce que ne montre pas ce graphique, en tout cas ce que je vois sur Futur et que je ne vois pas ici, il y a peut-être moyen dans les paramètres, c'est qu'il y a eu un gap là ici et que ce gap a été comblé. Donc, vous voyez, quand les prix sont arrivés, j'avais donné cette indication mardi dernier dans la revue de marché, je m'en souviens très bien. J'avais donné au point près, j'avais déjà tracé sur le futur, j'avais déjà tracé ce rectangle. J'avais dit c'est probablement ici que les prix vont avoir un petit souci. Et puis cette chute ici est certainement due à des déclarations de Trump, de je ne sais quoi. Là, je suis pas au fait de l'analyse fondamentale en ce moment. Et puis nous avons nos prix qui sont venus chercher la zone d'équilibre. Vous savez que très souvent la zone d'équilibre est difficile à franchir, hein, si vous avez suivi ma revue de marché. Et ici et maintenant, nous avons un rebond des prix qui comble un petit peu il y a eu une succession de gaps, c'est un grand gap puis un autre gap, on comble tous les gaps. Et ici et maintenant, selon moi, sur le DAX, il n'y a rien à faire. Alors attention, je continue à penser que il est imprudent de trader actuellement le gap, c'est un lapsus révélateur, le DAX suite aux échanges commerciaux compliqués entre la Chine, les États-Unis, les déclarations de Trump qui fait de l'Europe un ennemi, ainsi que toutes les déclarations géopolitiques des grands de ce monde. Un petit peu compliqué. En tout cas ici, selon moi, en H4, il n'y a rien à faire. Hein. Ça, on ne peut pas considérer cela comme une tendance. Hein. Ce serait une erreur. C'est un rebond suite à au fait que les prix est bloqué ici sur la borne haute du range. Les prix, tant qu'ils ne remontent pas au-dessus de ce range et que nous n'avons pas un nouveau soulèvement, vous voyez, il faudrait un soulèvement avec un chandelier de retournement. Selon moi, ce n'est pas vendable et acheter sous résistance, ce n'est pas achetable non plus. Alors là, je parle sur du graphique H4. Hein. J'ai bien compris que les scalpers, les traders de très court terme ont certainement des opportunités ici, mais je ne peux pas faire des analyses pour le scalping ou pour le très court terme lors de ces revues de marché. Donc ici et maintenant, pour le DAX, il faut attendre qu'il y ait un soulèvement au-dessus du range avec des chandeliers de retournement pour éventuellement vendre. Et à l'achat, il faudrait attendre que ce niveau vienne à casser avec le plat SSB qui est juste au-dessus ici au niveau des 12 645 points, qui correspond à la borne base de l'ancien range que je vous ai montré précédemment. Et seulement après Trobac, à ce moment-là, nous pourrions avoir un signal d'achat pour venir chercher à court terme tous les plats SSB qui se trouvent au-dessus de nous. Voilà pour le DAX, c'est assez rapide. Le CAC 40, alors regardons le CAC 40. Je suis ici sur du H4. Il y a très longtemps,
que je n'ai pas regardé le CAC 40. Qu'est-ce qu'il nous raconte le CAC 40? Nous avons ici une phase de tendance, ici nous avons un twist du nuage, nous avons le twist qui se met à plat. Donc à partir de là, nous pouvons tracer un rectangle. Est-ce que j'ai pris l'outil rectangle? Je l'ai pris, hop, et nous sommes dans une configuration tout à fait similaire à celle que je viens de vous montrer sur le DAX. Et voilà, c'est même une photocopie. Vous voyez, nous avons tapé ici le haut du range. Ici, il y a une dégringolade suite à une annonce géopolitique quelque part. Nous reprenons tous les gaps qu'il y a eu ici. Les prix continuent à bloquer ici sur la borne haute de ce range. Et ici, nous avons eu un potentiel signal en chandelier japonais, dans le sens où nous avons un avalement ici. Ici, ce chandelier, cet avalement, on pouvait le vendre à 5431 et puis venir chercher soit la zone d'équilibre ici, soit le bas du range, soit quelques points au niveau de la Kijun. Si on trade à plus court terme, on retient ces seuils, on bascule sur les unités de temps inférieures, comme je vous l'apprends dans la formation sur les chandeliers japonais, et on trade à court terme entre ces niveaux. Ici et maintenant, acheter le marteau en cours ici qui rebondit ici n'est pas une bonne idée. Je ne pense pas que nous devions tenir compte de cette tendance ici, mais plutôt de la borne haute que nous avons ici. Donc acheter ici à 5410 suite à ces chandeliers baissiers ne me paraît pas une très bonne idée. De toute manière, tant qu'on ne casse pas ici, comme pour le DAX, les 5438 points, ça n'est pas une bonne idée que d'acheter, et vendre, c'est certainement trop tard, puisque maintenant nous assistons à un rebond suite à cette nouvelle baisse qu'il y a ici. Si et seulement si les prix cassent ce niveau, alors à ce moment-là, nous pourrions par exemple aller regarder sur le daily. Voilà, ça c'est l'avantage de TradingView, c'est que ce qu'on trace sur les unités de temps inférieures reste sur les unités de temps supérieures, ce qui n'est pas le cas de l'excellent Pro Real Time. Vous voyez, si on casse les 5437, attention, ce long et plat SSB à 5452 peut être un gros souci et une grosse résistance. Donc si on casse les 5440, on va dire sur du 5 minutes, et que ce n'est pas éloigné de la Tenkan, pour les gens qui tradent à court terme, on peut venir chercher les 5452. Maintenant, si on trade à plus long terme, il faut attendre que tous ces niveaux de résistance soient passés pour pouvoir intervenir. Attention, nous sommes de nouveau en surachat suite au rebond des prix qui ont comblé les gaps qu'il y a ici. Moi, je serais plutôt baissier, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà pour le DAX et le CAC 40. Donc, je vais pouvoir maintenant revenir au marché des devises. Alors, regardons rapidement s'il y a quelque chose à faire. Donc là, je suis sur l'euro USD en H4. On en a déjà parlé pour parler de mon trade. Ici et maintenant, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. On est dans le ventre mou de ce nouveau range. Par contre, à très court terme, parce que je pense que il est plus facile de trader à très court terme en ce moment, à condition d'avoir le temps, ce qui n'est pas le cas pour moi. Il faut avoir quelques période dans la journée où on peut venir regarder les graphiques 2, 3, 4, 5 fois dans la journée, comme ça, en clôture de 15 minutes, mais si on est occupé toute la journée, bien évidemment, on ne peut pas le faire. Ça sert à rien de rester collé non plus toute la journée à l'écran. En cassure des 1,1783, je pense qu'à très court terme, on peut venir chercher les 1,18. Et en cassure des 1,18, puisque vous savez que les chiffres ronds ont une importance, puis regardez le pic de SSA que nous avons ici. Si vous avez suivi ma formation, vous savez qu'un pic de SSA, de Tenkan ou de je ne sais quoi est aussi important qu'un plat. Et nous l'avons sur le chiffre rond des 1,1790, on va dire 1,18. Il faut toujours se méfier des chiffres ronds. Donc la cassure des 1,18 engendre 1,1831 à très court terme. Vous voyez, les traders de court terme, il y a des choses à faire en cassure de ces niveaux. En cassure des 1,1782, on va chercher les 1,18. En cassure des 1,18, on va chercher les 1,1832, à condition que tout cela ne soit pas éloigné de la Tenkan-sen. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait sur une unité de temps de 5 minutes, par exemple. OK ? AUD-USD. Alors AUD-USD, j'ai publié hier sur le forum un plan de trading de court terme et selon moi, il est toujours d'actualité. Et il continue à répondre exactement à ce que j'ai fait sur Euro-USD et Euro-Yen et qui n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné 2 fois que ça ne fonctionnera jamais. En général, ce sont des plans de trading qui fonctionnent bien. Donc là, la seule chose qui est un petit peu différente par rapport à l'euro USD et à l'euro yen que je vous ai montré, c'est que les prix sont partis du bas du range pour atteindre le haut du range. Cet avalement ici au-dessus du range suite à cette fausse cassure a donné un signal. Moi, je ne les traite pas. Une fois que le range est cassé, il est cassé selon moi. Mais d'autres personnes auraient pu le faire. Sinon, cette étoile filante qui est ici était un deuxième signal
pour que les prix partent chercher le bas du range ici. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le support des 0,7365 qui est un support intermédiaire dans le range, ils ont rebondi et maintenant ils hésitent. Donc on est quand même dans la phase tendancielle, la tendance qui nous mène du haut vers le bas du range. Donc il faut quand même être très prudent avec mon plan de trading parce que la logique voudrait que les prix redescendent jusqu'au bas du range. Mais vous voyez ici cette résistance à l'intérieur du range à 0,7445 puisque comme je l'explique dans ma formation, les ranges on les trade en les vendant en haut selon certaines conditions, en les achetant en bas suite à des ressauts comme nous avons ici selon certaines conditions. On peut aussi trader la tendance à l'intérieur d'un range, par exemple ici on part du haut pour aller en bas. Une fois que la zone d'équilibre est cassée, on attend le pullback sur la probable borne du canal qui est en train de se former à l'intérieur du range et lorsqu'on redescend sous la zone d'équilibre, si la Kijun-sen s'entrelace avec la borne haute du canal descendant, à ce moment on peut vendre pour venir chercher le bas du range. Mais on peut aussi trader à court terme les résistances ou les supports horizontaux à l'intérieur du range. Puisque là, si les prix, vous voyez, nous avons une résistance ici, a priori c'est descendant, mais comme il n'y a pas de certitude, il faut être prêt à la fois à vendre comme à acheter. Il ne faut pas avoir de biais, ça ne sert à rien. Donc si les prix viennent à casser les 0,7450, je pense que nous pourrions assister à un signal d'achat. Je ne donne pas de conseils en investissement, ça n'engage que moi, permettant de revenir tester une nouvelle fois les 0,7475. Et c'est pour ça que nous retrouvons ces seuils sur le graphique 15 minutes, puisque pour pouvoir faire cela, il faut qu'il y ait de l'espace, et cet espace, nous ne le trouvons qu'à partir du 15 minutes. Donc, si dans la journée, en dehors des périodes de statistiques, d'annonces économiques chinoises aussi, puisque le dollar australien est très corrélé à l'économie chinoise. Donc, si les 0,7450 viennent à casser, près de la Tenkan-sen à ce moment-là, pourquoi pas acheter avec un stop sous la borne haute de ce canal probable, et si nous obtenons le ratio de 2 pour 1, on va chercher le haut du range H4 que je vous ai montré. Si la cassure se fait loin de la Tenkan-sen, nous sommes condamnés, si nous voulons respecter les règles de l'Ishimoku, nous sommes condamnés à attendre un throwback sur les lignes de l'Ishimoku, vous voyez la Kijun-sen qui va remonter, qui va certainement venir se coucher quelque part par là, et à ce moment-là, avec un chandelier de retournement, par exemple à partir du graphique 5 minutes sur ce seuil, vous savez qu'on peut anticiper les signaux grâce au chandelier japonais sur les unités de temps inférieures, puisque je l'explique dans un chapitre complet et très important de la formation au chandelier japonais, à ce moment-là, s'appuyer dessus pour, à partir du 5 minutes, aller chercher les 30 points ou les 25 points que nous avons ici à très court terme. Donc ce plan, je l'ai expliqué, détaillé sur le forum et je l'ai mis aussi dans les cellules de veille. Vous savez que vous pouvez être abonné aux cellules de veille en cochant une petite case et dès que quelqu'un publie ce qu'il considère être comme un signal pour lui, parce qu'on ne donne pas de signaux mais ça n'engage que nous, il le partage avec les copains sur le forum et que pour accéder à ces cellules de veille, bien évidemment, il faut être membre du forum, gratuitement bien évidemment, sinon on ne peut pas les voir. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le NZD USD, je suis un petit peu comme la semaine dernière, vous voyez, il y a des plans de trading à court terme, bon, ça fonctionne pas vraiment. Qu'est-ce que nous avons ici? L'euro-yen, vous voyez, j'ai dit ce matin, j'ai redit ce matin que les 132, je continuais à y penser, vous voyez, je me suis pas trompé, j'ai perdu le trade, mais alors vraiment à 5 points près, c'est ballot, c'est comme ça, j'ai mal placé mon stop, mais mon plan était excellent puisque regardez, les prix sont en train d'aller chercher ce niveau. Alors, regardons l'USD Yen, c'est intéressant l'USD Yen. J'ai entendu sur Twitter qu'il y avait des manipulations, que c'était bizarre, je sais pas quoi. Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que l'USD Yen, il faut le regarder en mensuel. J'explique cela depuis des mois, voire des années, puisque vous allez voir, je vais tracer les plats SSB. Regardez, ici, tac, plat SSB. Au-dessus, ici, pim, plat SSB. Ici, paf, plat SSB. Ici, on va mettre le plat Tenkan qui est ici. Ici, nous avons un plat SSB pile poil ici, on le met. Ici, on a un poil SSB. Et puis maintenant, nous basculons de nouveau sur le H4 et regardez, oh magique, c'est exactement les seuils que respecte l'USD Yen. C'est vraiment, bon là, il doit y avoir un autre plat SSB, mais regardez, les prix tape ici le plat SSB et là, pim, dès qu'il casse ici ce plat SSB à nouveau que nous avons sur le mensuel, c'est une particularité de l'USD Yen. Très souvent, il part directement chercher le plat SSB mensuel suivant en extension, vous voyez, le plat SSB en extension mensuelle suivant, et la plupart du temps sans offrir de pullback. Donc il n'y a pas de manipulation de je sais pas quoi sur l'USD Yen, ça fonctionne très très bien. Regardez, on les a tracés sur le mensuel et je suis allé très vite. Vous savez qu'un tout petit bout de trait sur le mensuel
peut faire 10-15 pips sur le H4. Donc c'est normal que vous ayez un léger décalage ici. Ça, ce ne sont juste que des mèches sur les unités de temps supérieures. Donc regardez ici, on casse, regardez, plat SSB. C'est magique hein, sur l'USD-Yen. Alors ça, c'est vraiment un truc qui permet de gagner des trades. Bon, moi, en ce moment, je suis pas très attentif, donc j'en profite pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Je suis un petit peu décalé avec les marchés. Mais regardez, pile poil, on s'arrête au point près sur le plat SSB, on s'arrête au point près sur le plat SSB, pim, ça casse, là, ça offre un pullback. Et hop, on va chercher la SSB suivante, on rebondit. On redescend chercher la SSB précédente, certainement qu'il y en a ici aussi. Ici, regardez, mèche sur la SSB, difficulté sur la SSB, on casse la SSB, poum, on part chercher la suivante, et pim, on est en train de travailler celle-ci. Donc la probabilité maintenant pour que, on va décaler cette ligne pour être plus, voilà, on va oublier celle-ci, on va affiner, hein, c'est comme ça qu'il faut faire, vous le savez. La probabilité en cas de cassure des 112,82, alors toujours le chiffre rond, hein, la probabilité en cas de cassure des 113 pour que les prêts aient cherché les 113,65 est très importante, et si on casse les 113,65, la probabilité pour qu'on aille chercher les 115 et les 115,50 est très importante. Vous voyez, c'est chirurgical, et ça marche très très bien sur l'USD Yen. Même si j'ai perdu le trade, je serais quand même content qu'on atteigne les 132. Bien, GBP Yen, bon bah ça doit monter aussi, hein, puisque si l'USD Yen monte, le GBP Yen il monte, mais vous savez qu'avec le Brexit, les déclarations, les démissions de ministres, le ceci, le cela, c'est tout aussi imprudent de trader le GBP, la livre sterling, que de trader les indices actuellement. Qu'est-ce que l'on pourrait regarder d'autre? Euro AUD. Ici, nous avons un gentil petit range avec des mèches de partout, typique de ce type de paire croisée. Personne ne m'a demandé de faire d'analyse sur les actions aujourd'hui, donc je ne vais pas faire d'analyse sur les actions, mais n'hésitez pas à utiliser le forum pour les faire. Regardez, c'est magique, ça fonctionne très très bien. Nous avons un nuage qui s'est mis complètement à l'horizontale. Attention, il est très fin, ça veut dire que des décalages sont probables. Nous avons un plat SSB ici parfaitement bien aligné à un plat Kijun qui nous donne le point central de cette dérive latérale, puisque les lignes de l'Ishimoku sont d'excellents niveaux de support-résistance quand nous avons une phase tendancielle, et ce n'est plus le cas lorsque nous avons une phase de range. Le range se voit visuellement. On n'a pas besoin d'Ishimoku pour cela, mais visuellement, puisqu'Ishimoku veut dire voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil, lorsque l'on voit un twist comme ça, un nuage à plat, une succession de twists, cela veut dire que nous sommes en range. Et nous avons un soulèvement ici avec un magnifique doji porteur d'eau, poum, vente pour aller chercher le bas du range. Ici, nous n'avons pas eu de ressaut, donc je ne serais pas rentré à l'achat. Ici, nous avons un soulèvement. Il était possible d'entrer à l'achat. Ici, regardez, nous avions un ressaut. Ici, nous avions un soulèvement. Il était possible de vendre, et ainsi de suite. On trade le range en vendant en haut ou en achetant en bas, ou les tendances ou les morceaux. Et par exemple ici, lorsque les prix casseront les 1,5832 sur les unités de temps plus courtes, nous pourrons rentrer en position pour aller chercher les 1,5864. Vous voyez, c'est pas compliqué. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente fin de mois de juillet, parce que je reviendrai avec les revues de marché en live, en direct et en public à partir du mois d'août. Je prendrai mes vacances en octobre et au mois de février. Je vous souhaite d'ici là de passer un très très bon moment, et soyez prudents en trading. Bye bye, à bientôt, et merci de votre écoute et de votre fidélité.